Salut, j'espère que vous allez bien. Désolée, hein, je suis en train de faire la vidéo, je suis en voiture parce que je ne trouve malheureusement pas le temps en semaine. Ça va être très compliqué. Si je vous dis que je vous fais une vidéo une fois par semaine et que je trouve pas le temps, finalement vous ne croirez plus. Donc j'ai décidé de filmer quand je peux, hein. Là je suis en train d'aller d'un poste à un autre poste et malheureusement je crois que j'ai peut-être une dizaine de minutes avant d'arriver. Donc qu'est-ce que je disais? Je risque d'être en retard, mais bon, on va essayer de... Oh là là, il y a des bouchons. Il y a des bouchons, ça va être chaud bouillon. Donc salut, j'espère que vous allez bien. Donc je m'appelle Mariette de la chaîne Monde Asie de A à Z. Je reviens aujourd'hui comme convenu avec une nouvelle vidéo où je vais échanger avec vous sur la question de l'irrecevabilité de votre dossier à l'OFPRA. Votre dossier a vous avez reçu un rejet de votre dossier à l'OFPRA et dans la décision que vous a envoyé l'OFPRA, il est marqué que votre dossier est irrecevable. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire finalement pourquoi votre dossier est irrecevable, quels sont les éléments qui poussent l'OFPRA à rejeter votre dossier car irrecevable et finalement quelles sont les conséquences pour l'irrecevabilité. Est-ce que quand votre dossier est irrecevable à l'OFPRA, est-ce que vous pourriez quand même contester la décision de l'OFPRA à la CNDA et quelles sont les conséquences pour les personnes, pour celles qui sont hébergées en structure. Donc irrecevabilité, donc irrecevable signifie tout simplement que votre dossier, vous avez déposé un dossier d'OFPRA et malheureusement votre dossier est irrecevable. Deux éléments pour que l'OFPRA rejette votre dossier. La première chose, c'est que vous avez obtenu le statut dans un pays tiers ou un pays membre de l'Union européenne. Donc j'explique. Actuellement, j'accompagne pas mal de personnes qui ont obtenu le statut en Grèce. Donc si vous avez obtenu le statut en Grèce et que finalement ce statut, vous décidez de quitter la Grèce pour venir vous installer en France, l'OFPRA estime que vous êtes déjà protégé parce que la Grèce fait partie des pays de l'Union européenne. Donc, si vous êtes protégé par un pays membre de l'Union européenne, l'OFPRA estime qu'il n'a pas à vous redonner un autre statut, sauf exception. Parce que moi, j'ai quand même vu aussi d'autres personnes ressortissants ayant obtenu le statut en Grèce, des personnes qui ont obtenu une réponse positive à l'OFPRA en France finalement. Donc, ce qui va se passer pour vous, c'est que l'OFPRA va étudier votre dossier, va contacter. Donc, vous allez passer en GUDA, en guichet unique pour demandeurs d'asile. À partir de là, l'agent de la préfecture va pouvoir vérifier à partir de vos dires et à partir de vos empreintes les pays par lesquels vous êtes passé pour pouvoir déterminer dans quelle procédure vous serez soumis. Ensuite, parce que j'ai des gens aussi qui me disent « Ah non, j'ai pas obtenu le statut en Grèce, c'est faux. » Ah non, mais c'est pas possible en fait. C'est-à-dire que si en plus de ça, parce que des fois c'est ce qui arrive, c'est-à-dire que la préfecture se rend compte que vous avez déjà obtenu un statut en Grèce, l'OFPRA mène ses enquêtes et a finalement les documents qui confirment la détention de ce statut, que ce soit une protection simple ou le statut de réfugié dans ce pays-là, et que vous, en face, vous êtes en train de nier pour dire « Ah non, c'est pas moi. » Ah non, là, ça va plutôt complexifier la chose. Donc, ce qui va se passer, c'est que si vous avez obtenu le statut dans un pays tiers, vous devriez, à l'OFPRA, pouvoir indiquer pourquoi finalement vous n'êtes pas resté dans ce pays-là. Je m'explique. C'est-à-dire que vous êtes allé en Grèce. Moi, je vois des gens que j'accompagne qui sont passés par la Grèce. Oh là, c'est rouge. Je passe au rouge. C'est pas bon ça. Donc, vous avez obtenu le statut en Grèce et que finalement, vous vous dites, vous êtes en Grèce, vous avez, parce que quand l'obtention du statut, les conditions de RAEC, c'est-à-dire que vous avez quand même, il y a des droits, vous avez une obligation de... La Grèce a des obligations vis-à-vis des protégés, c'est-à-dire que la Grèce ne va pas que vous protéger et vous dit, allez, vous se débarrasser de vous et vous dit, allez, partez ailleurs, allez, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. J'ai lu un article récemment sur les protégés en Grèce.
C'était hallucinant. Mais bon, c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, une fois que vous avez obtenu le statut dans ce pays-là, vous partez. Mais il faut que, quand vous partez de là, que vous vous dites, moi, quand j'arrive en France pour demander l'asile, sachez que l'OFPRA aura des informations sur votre statut. Ne pensez pas que vous passerez inaperçu. C'est-à-dire que vous allez déposer l'asile en France et personne ne saura jamais que vous êtes passé par la Grèce et ce sera plié. Non. L'OFPRA a les moyens de pouvoir vérifier si vous avez obtenu les statuts dans un autre pays. 1. De 2, la préfecture, lors de votre passage au guichet unique pour demandeurs d'asile, à partir de votre nom, votre prénom, votre date, vos empreintes, pourront elles également vérifier si réellement vous avez obtenu un statut dans un autre pays. Donc ça, c'est la première raison d'irrecevabilité de dossier à l'OFPRA. Donc quand vous entendez des gens dire que oui, finalement mon dossier a été rejeté à l'OFPRA, ça veut dire que ce n'est pas parce que l'OFPRA ne rejette pas votre dossier parce que vous ne craignez pas, hein, vous n'êtes pas parti de chez vous parce que vous ne craignez pas d'être persécuté. Mais l'OFPRA, le président de l'OFPRA finalement va rejeter votre dossier parce que le président estime que si tout le monde qui obtient le statut dans un autre pays, quitte ce pays-là pour s'installer en France, ça va être invivable pour l'office. C'est pourquoi l'OFPRA sollicite le pays où vous avez obtenu votre statut pour demander une réintégration dans le pays. Donc voilà, la première raison, c'est l'obtention du statut dans un pays tiers ou membre de l'Union européenne. La deuxième raison, c'est que vous avez déposé un dossier de réexamen. Parce que quand vous déposez un dossier de réexamen, ce qu'il faut, c'est qu'il faut que le dossier de réexamen se base sur des faits nouveaux. C'est-à-dire que vous demandez que l'OFPRA réétudie votre dossier parce que vous avez des éléments nouveaux que vous n'aviez pas au moment de votre demande d'asile. Donc, vous déposez un dossier de réexamen sans faits nouveaux. Sachez que ça va être un rejet pour irrecevabilité. L'OFPRA rejettera votre dossier car votre dossier, à leurs yeux, sera irrecevable. Vous n'avez pas d'éléments nouveaux et vous demandez à ce que votre dossier soit réétudié. Donc, c'est là les deux éléments. Donc, irrecevable parce que obtention du statut dans un pays tiers ou irrecevable parce que dossier de réexamen sans éléments nouveaux. Donc ça, c'est les deux cas où l'OFPRA rejette votre dossier. Quelles sont les conditions finalement pour ce rejet-là? Est-ce que parce que l'OFPRA a rejeté votre dossier, vous ne pourriez pas contester? Ah ben non. L'OFPRA rejette votre dossier, ça ne change rien à la contestation. Vous pourriez toujours déposer une requête auprès de la CNDA. Vous pourriez toujours contester la décision de l'OFPRA. Toute décision en France est contestable. Donc cette décision est contestable auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Donc vous allez déposer votre dossier, vous allez solliciter un avocat, vous allez bien évidemment respecter les délais pour pouvoir déposer votre demande d'aide juridictionnelle et également déposer votre recours. Donc 1 mois pour le recours et 1 semaine, 2 semaines je crois pour 14 jours, 15 jours pour l'aide juridictionnelle. Donc vous déposez votre demande d'aide juridictionnelle et vous préparez votre recours. Vous verrez dans l'une de mes vidéos où je vous parle de recours et de la CNDA. Donc, votre dossier va suivre son cours. Quelle est la conséquence d'irrecevabilité du dossier? C'est nouveau ça, hein, parce que moi avant, quand les personnes contestaient les décisions, elles avaient le droit de rester en statut. Elles pouvaient rester en structure. Donc, si vous êtes hébergé dans une structure pour demandeurs d'asile, que ce soit un CADA, un UDA, un ATSA, un CAES, un CHUM, tout ce que vous voulez, si vous êtes un PRADA, si vous êtes hébergé en structure, la conséquence serait que vous recevriez une notification de sortie. Donc, l'OFI vous demandera de quitter l'hébergement parce que l'OFI estime que une personne qui a obtenu le statut dans un autre pays, ça c'est que pour les personnes qui ont obtenu le statut dans un pays tiers, hein, parce que normalement, quand vous déposez un dossier de réexamen, vous n'avez pas droit à l'hébergement, sauf cas exceptionnel. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'OFI vous enverra, s'il vous plaît, une notification de quitter la structure. Donc, vous devriez quitter la structure. Ce n'est pas parce que vous quittez la structure que vous perdez vos droits.
vous perdez, par exemple, quand je dis vos droits, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous quittez la structure que votre dossier de contestation, c'est-à-dire que votre dossier de recours sera clôturé. Maintenant, votre dossier sera, vous continuerez à suivre, votre dossier suivra son cours. Vous pourriez même solliciter pardon. Moi, franchement, aujourd'hui, c'est la guerre. Hein. Je dois normalement me mettre là. Personne ne veut me laisser passer, s'il vous plaît. Donc, c'est bon, pardon, excusez-moi. Hein, c'est que je suis en retard aujourd'hui et aucune voiture. Les gens sont tous énervés sur la route. Donc, ce qui va se passer, c'est-à-dire que votre dossier suivra son chemin, son cours, tranquillement. Et vous, malheureusement, vous n'auriez plus l'ADA. Oui, quand votre dossier est irrecevable à l'OFPRA parce que vous avez obtenu le statut dans un autre pays, vous n'avez plus droit à l'allocation pour demandeur d'asile, donc à l'argent, à la rémunération, à l'allocation. Vous n'aurez plus cette allocation-là. Elle s'arrête le mois qui suit la décision. C'est-à-dire que le mois, je ne sais pas, vous obtenez la décision, vous avez la notification de la décision en novembre, disons le 15 novembre, l'OFI vous versera encore l'allocation au mois de décembre et puis ce sera terminé. Malheureusement, c'est ça, c'est-à-dire que l'irrecevabilité a des conséquences. Quand votre dossier est irrecevable, les conséquences, c'est que vous perdez vos CMA, les conditions matérielles d'accueil, c'est-à-dire que vous n'avez plus droit à l'hébergement ni à l'allocation. Ça, c'est des politiques, voilà, ça c'est une politique qui a été décidée par le système d'immigration en France. Bon, après, vous pourriez toujours demander il y a toujours des dérogations, c'est-à-dire que vous faites une demande express avec pourquoi vous demandez à ce que votre allocation pour demandeur d'asile ou alors l'hébergement, parce que si vous avez des situations, si vous êtes vulnérable, maladie, vous avez des pathologies qui font que voilà, vous retrouvez dans la rue serait dangereux pour vous. Dans ce cas-là, vous pourriez toujours demander à l'OFI une dérogation avec un courrier de médecin, des éléments pour pouvoir permettre d'étudier votre dossier et vous réadmettre ou non, vous réouvrir ou non, l'allocation pour demandeur d'asile. Donc je récapitule, je peux arriver. Donc l'allocation pour l'irrecevabilité, je récapitule, hein, l'irrecevabilité c'est pour quand vous avez obtenu un statut en dehors de l'Union, en dehors de la France. Imaginons vous venez de la Grèce, de l'Espagne, de l'Italie, je ne sais pas de quel pays, vous avez obtenu le statut dans ces pays-là et parce que les conditions de vie dans ces pays-là ne vous intéressent pas, vous décidez de partir de ces pays-là pour arriver en France, sachez que vous n'aurez pas un statut équivaut tout de suite, c'est-à-dire que ça dépendra de plein d'éléments. L'OFPRA étudiera votre dossier. Il y a des gens qui ont obtenu le statut dans d'autres pays qui ont été réintégrés en France, mais d'autres pas du tout. Donc vraiment, c'est des cas exceptionnels. L'OFPRA est le seul... Je vais pas me garer là, je vais me garer où je pourrais sortir calmement après parce que c'est bon. C'est bon, je mets là. Donc l'OFPRA étudiera votre dossier et selon votre situation, vous obtiendrez soit... vous serez entendu en entretien pour savoir les raisons pour lesquelles vous avez finalement décidé de partir de ces pays-là. Ce que je vois souvent, c'est des personnes qui disent, qui refutent les enquêtes de l'OFPRA, par exemple, c'est-à-dire l'enquête après enquête, l'OFPRA se rend compte qu'ils ont passé la personne, elle est passée par un autre pays de l'Union européenne et elle dit ah non, c'est pas vrai, ah non. En fait, à un moment donné, quand il y a les éléments qui prouvent que vous êtes passé par un pays, l'idée c'est de dire ok, je suis passé par tel pays, voilà les raisons qui m'ont poussé à ne pas y rester. Donc l'idée de mentir alors que les éléments sont si clairs ne vous aide en rien dans votre dossier. Donc une fois que votre dossier, voilà, vous êtes parti de ce pays-là, c'est-à-dire que l'idée aussi c'est que quand vous partez d'un pays, vous avez obtenu la protection, ramenez des éléments qui vont vous permettre en France d'expliquer lors de votre entretien les raisons qui vous ont poussé à quitter ce pays-là. Vous avez certes obtenu, parce que l'idée de la Convention de Genève, si vous voulez, la Grèce également est signataire de cette convention-là. La convention veut protéger des gens. Donc, quand vous soyez, du moment où vous êtes hors de votre pays, vous n'êtes plus en danger. En fait, c'est l'idée. C'est-à-dire que l'irrecevabilité, finalement, c'est parce que l'OFPRA se dit, mais elle est partie, cette personne est partie de chez elle parce qu'elle craignait pour sa vie. Donc maintenant, elle est en Grèce.
les droits de l'homme sont respectés, pourquoi elle devrait partir? Donc, si vous avez des éléments qui expliquent que vous vivriez, qu'en Grèce, vous viviez dans des conditions déplorables, vous avez aucun droit, vous étiez en difficulté, vous pourriez les mettre en avant pour pouvoir défendre votre cas auprès de l'OFPRA lors de votre entretien. Je suis vraiment désolée des conditions de la vidéo. Hein. C'est que moi, malheureusement, je ne trouve pas le temps de filmer des vidéos. Je cours d'un poste à un autre et le soir, quand je rentre, j'ai pas le temps. Et malheureusement, voilà, soit je vais filmer des vidéos comme ça, vous aurez des vidéos avec des formats très complexes. Désolée, hein, je m'en excuse déjà. Donc, regardez la vidéo, partagez la vidéo et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions en bas, en lien avec cette vidéo-là. Si j'ai bien récapitulé, je vous ai bien dit que irrecevable quand vous êtes à l'OFPRA, parce que vous êtes passé par un autre pays de l'Union européenne, il y a rupture des droits. C'est-à-dire vous n'avez plus droit à l'hébergement ni à l'allocation pour demandeurs d'asile. Donc ne soyez pas surpris que votre allocation cesse quand l'OFPRA vous notifie votre décision d'irrecevabilité. Par contre, bien que votre dossier soit irrecevable, vous pourriez toujours contester la décision. Moi, j'ai eu des gens qui ont contesté la décision à l'OFPRA et qui ont obtenu leur statut à la CNDA. Donc voilà. Je vous envoie plein de bisous, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bonne journée.